Vous êtes-vous déjà demandé, Dieu vous écoute-t-il vraiment lorsque vous êtes allongé, épuisé, à peine capable de murmurer une prière? Et si je vous disais que la vérité à ce sujet est gardée secrète depuis des générations? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez le témoignage bouleversant d'un homme décédé, qui est revenu avec un avertissement crucial de Jésus, notamment sur la prière allongée. Ce qu'il a vu vous laissera sans voix. Alors, aimez, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous avec le nom de votre ville. Nous voulons voir jusqu'où ce message se propage, et sachez que nous élèverons votre prière plus près du cœur de Dieu. J'étais alors électricien à Denver, dans le Colorado, je câblais les maisons et les usines pour maintenir l'éclairage. Le travail était mon univers, et la foi un coin tranquille que je fréquentais dès que possible. Dès l'enfance, on m'avait appris que prier signifiait s'agenouiller, les mains jointes, les yeux levés au ciel, tout autre geste était considéré comme irrespectueux, comme si Dieu allait se détourner. Mais la vie m'épuisait. Les longues journées de travail m'épuisaient, mon corps était endolori tandis que je rentrais chez moi en titubant après minuit. Je continuais à prier avant de me coucher, confessant mes péchés et cherchant de la force. Mais l'épuisement prenait le dessus, m'agenouiller me semblait impossible. J'ai commencé à prier allongé, la tête sur l'oreiller, les mots se transformant en murmures. Au début, la culpabilité me rongeait. Je pensais que Dieu pourrait l'ignorer, vu mon état de fatigue. Il comprenait sûrement les limites d'un travailleur. Une nuit devint deux, puis une habitude. M'allonger pour prier me parut plus facile, voire exaltant, comme si j'avais trouvé un raccourci. La culpabilité s'estompa, remplacée par le sentiment que Dieu accepterait mes efforts, aussi minimes soient-ils. Je me disais que c'était toujours de la prière, toujours de la dévotion. Mais au fond de moi, une lueur de malaise persistait. Je la repoussais, ignorant qu'une seule nuit allait bientôt tout changer. Il était 2 heures du matin. L'air était lourd du bourdonnement des machines dans un vieil entrepôt. Je dépannais un panneau électrique défectueux, mes outils éparpillés sur le sol en béton. C'était une tâche routinière, mais mes paupières étaient lourdes, mes mains paresseuses après une longue journée. J'ai tendu la main vers un fil et une étincelle a jailli. Une décharge électrique m'a traversé, bloquant mes muscles dans un cri silencieux. Ma vision s'est brouillée, puis est devenue noire. Je me suis effondré, le corps inerte sur le sol froid. Pendant 9 minutes, mon cœur s'est arrêté. Le monde que je connaissais s'est évanoui, et j'ai pénétré dans un royaume au-delà du toucher et du son. J'étais en apesanteur, enveloppé d'une paix vibrante comme un être vivant, ni mur, ni sol, ni plafond, juste un calme infini qui m'enveloppait, chaleureux et conscient. Je n'étais pas seul. Une présence s'éveilla, douce et pourtant immense, m'attirant plus près sans mots. Puis je le vis. Jésus se tenait devant moi non pas comme une statue ou un tableau, mais comme une lumière, avec un visage empreint d'amour et des yeux qui perçaient le temps. Son regard n'exprimait aucune colère, seulement de la compréhension, comme s'il me connaissait depuis toujours. Je m'attendais à être jugé pour mes prières insouciantes, mes années de foi hésitantes, et pourtant, il me regarda avec une tendresse qui me transperça l'âme. Je ne pouvais pas parler, mais sa présence me disait, « Je te vois. Tu es connu et non abandonné. » La paix s'approfondissait, mais je sentais que ce n'était que le début. Jésus s'approchait, sa lumière changeant l'espace autour de nous. Je me sentais indigne, un homme qui avait prié allongé, trop fatigué pour s'agenouiller. Mais son regard ne contenait aucune condamnation, seulement une invitation à voir ce qui se trouvait au-delà. L'air scintillait, et je savais que j'allais être témoin de vérités que je n'avais jamais imaginées. Je flottais à ses côtés, la paix intacte, mais désormais teintée de détermination. L'espace autour de nous s'ouvrait, révélant des aperçus de ma vie. Je revoyais des nuits où, allongé dans mon lit, je murmurais des prières, pensant qu'elles étaient trop faibles pour atteindre le ciel. Jésus observait ces moments, le visage doux et souriant. Je ne comprenais pas pourquoi mes prières avaient été bâclées, précipitées, prononcées avec épuisement, et pourtant, sa présence me suggérait qu'elle comptait plus que je ne le pensais. L'entrepôt, la douleur, la décharge électrique, tout cela me semblait lointain maintenant. J'étais là avec lui,
là où le temps n'existait pas. Sa lumière me guidait, et je sentais qu'une révélation allait arriver ou une révélation qui allait bouleverser tout ce que je croyais de la prière. La paix m'enveloppait, mais je savais que je n'étais pas destiné à rester. Jésus avait quelque chose à me montrer ou quelque chose d'urgent, quelque chose qui me transformerait. La vérité sur les prières. Jésus parla d'une voix claire et chaleureuse. Adam, j'ai entendu tes prières alors que tu étais allongé. Ces mots m'ont figé. J'aurais voulu expliquer, dire que j'étais trop fatigué, que je ne savais pas que c'était mal. Avant que je puisse formuler une pensée, il a levé la main et l'espace autour de nous a changé. Un voile s'est ouvert, et j'ai vu ma vie se dérouler. Je me suis vu allongé dans mon lit, les mains sur la poitrine, les yeux fixés au plafond, murmurant, « Seigneur, je ne sais pas prier, mais s'il te plaît, écoute-moi. » Jésus se tenait à mes côtés, le visage rayonnant d'une joie silencieuse. Son sourire ne reflétait pas ma posture, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais voir. Il reprit la parole, ces mots me transperçant le cœur, « C'était l'une de tes plus grandes prières. » Je n'arrivais pas à y croire ces mots marmonnés, ces pensées à moitié achevées, génial. Je ne m'étais pas agenouillé, je n'avais pas parlé clairement. Puis il dit, « Le ciel ne mesure pas le volume. Le ciel mesure la vérité. » La vision s'est élargie, traversant le temps. J'ai vu une vieille femme, alitée, dont les prières silencieuses coulaient comme des larmes sur son lit. J'ai vu une jeune fille allongée dans sa chambre, les yeux humides, pensant, « Seigneur, m'entends-tu encore ?» Un homme à l'hôpital, des tubes dans les bras, sans voix mais implorant miséricorde. Jésus s'est tourné vers moi, d'une voix ferme, le ciel se penche pour entendre. Le lit devient un autel, l'oreiller une chaire, le silence un chant de louange. J'ai vu davantage, une mère priant dans le noir, un soldat chuchotant dans une tranchée, un enfant pensant à Dieu avant de s'endormir. Leurs prières, douces et invisibles, brillaient comme des étoiles dans le monde spirituel. Jésus les regardait tous, le visage rayonnant. J'ai compris alors que je n'avais jamais prié seul. Mes murmures l'avaient atteint. La posture qui cache. Mais la vision a changé. Je me suis revu des années plus tôt, agenouillé à l'église, la voix forte, la posture parfaite. L'assemblée acquiesçait, impressionnée par ma dévotion, mais mon cœur était vide, l'esprit ailleurs. Le visage de Jésus devint solennel, « Voilà, j'ai vu ta posture, mais je ne t'ai pas vu. » Le contraste m'a frappé. Mes prières à haute voix, censées impressionner, étaient tombées à plat, mes murmures discrets, nés de l'épuisement, avaient pris de l'ampleur. J'en ai vu d'autres, des gens priant en public, les mots polissés mais le cœur froid. Jésus regardait, le regard triste. Le ciel ne se laisse pas influencer par la performance, mais par la sincérité. L'espace scintilla à nouveau, et je vis un homme étendu dans une ruelle sombre, trop faible pour parler, pensant, « Seigneur, aide-moi. » Jésus s'agenouilla près de lui, sa main posée doucement sur son épaule. « Cette prière fait trembler les cieux, dit-il. » J'ai revu mon lit, mes prières fatiguées luisant faiblement. Jésus a souri, « Je t'ai entendu, Adam, chacune de tes pensées, chacun de tes soupirs. » Quand les anges enregistrent l'indicible. Jésus m'a guidé vers une nouvelle vision. Nous étions debout près d'un lit d'hôpital où gisait un vieil homme, le souffle court, le regard embrumé. Il ne pouvait parler, les mains molles, mais ses pensées s'élevaient dans une supplication silencieuse. Un ange était assis à côté de lui, sa silhouette flamboyante, gravant chaque pensée sur un parchemin qui brillait comme du feu. Je regardais Jésus, perplexe, pourquoi consigner ce qu'il ne peut dire? Il sourit, sa voix chaleureuse. Les cris inexprimés d'une âme brisée sont les chants les plus forts du ciel. Je recherche la vérité, pas les mots. Le parchemin de l'ange scintillait, chaque larme devenait une marque de valeur éternelle. La scène s'élargit, révélant une jeune femme dans un hospice, le corps fragile, les pensées muettes, priant pour l'avenir de ses enfants. Un ange se tenait à proximité, son parchemin capturant chacun de ses souhaits silencieux. Jésus dit, son amour parle plus fort que n'importe quelle voix.
Le parchemin brillait, témoignage de sa foi. J'ai vu un garçon dans une ville déchirée par la guerre, recroquevillé sur une natte, trop effrayé pour prier à voix haute, son cœur criant « Dieu, sauve ma famille ». Un ange a enregistré la scène, le rouleau brillant dans l'obscurité. Jésus a parlé d'une voix ferme, aucune peur ne fait taire la vérité. Le ciel l'entend. La vision se déplaça vers un bidonville où une mère gisait sur le sol en terre battue, ses enfants endormis. Elle ne pouvait parler, ses forces étant épuisées, mais son âme priait pour leur sécurité. Un parchemin d'ange capta chacune de ses pensées. Jésus dit, son sacrifice, c'est sa prière. Il émeut le ciel. Je me suis vu allongé dans mon lit, m'arrêtant au milieu d'une prière, pensant, ce n'est pas suffisant. Je me sentais indigne, mes paroles trop simples, mais un ange était là, enregistrant chaque pause, chaque doute. Jésus a dit, tes silences, Adam, ont été entendus. Les anges ne se sont jamais arrêtés. La scène changea et se retrouva dans une cellule de prison, où un homme était allongé sur un lit de camp, honteux de ses péchés. Il pensa, Seigneur, je ne suis pas digne, et s'arrêta. Un ange l'enregistra, le parchemin d'autant plus brillant que son humilité l'avait rendu plus humble. Jésus dit, aucune honte ne me retient. Son cœur dit la vérité. Nous avons déménagé dans un village tranquille, où une vieille femme, l'esprit en berne, était allongée dans son lit. Ses pensées étaient confuses, elle cherchait toujours Dieu. Un parchemin d'ange brillait, capturant le chant de son âme. Jésus dit, sa confusion n'est pas un obstacle. Le ciel entend son cœur. Le retour. Puis, tandis que la lumière de l'aube illuminait mon champ de vision, j'ai senti la présence de Jésus me ramener à moi. La paix demeurait, mais elle vibrait désormais de promesses et de détermination. Il prononça mon nom et, dans un souffle, j'ouvris les yeux sur les machines, les outils et la vie que j'avais presque laissés derrière moi. J'étais de retour sur le sol de l'entrepôt, le cœur battant, les poumons remplis d'air. Mes mains tremblaient tandis que je me redressais, vivant. Le test confirma plus tard, j'étais mort depuis 9 minutes. Mais je revins avec un message, un avertissement de Jésus lui-même. Il vous entend, dans chaque posture, dans chaque murmure, dans chaque pensée silencieuse. Le ciel mesure la vérité, non le volume. Alors ce soir, lorsque vous vous allongerez pour prier, sachez ceci, le cri de votre cœur est un autel. Votre oreiller, une chaire. Et dans le silence, les anges enregistrent les chants inexprimés de votre âme, les élevant jusqu'au trône de la grâce. La tempête noie une vraie prière. Je l'entends. J'ai vu une enseignante dans une école rurale, éveillée, prier pour ses élèves. Ses paroles étaient silencieuses, son cœur lourd. Un parchemin d'ange brillait, chaque pensée était une lumière pour sa classe. Jésus a dit, ses soins sont sa prière, ils ont façonné les âmes. La vision est revenue dans ma vie les nuits où je murmurais, puis je m'arrêtais, pensant que mes prières avaient échoué. Les anges étaient là, leur parchemin rempli de mes cris inexprimés. Jésus a dit, aucune pensée n'a été perdue, Adam, ton cœur n'a jamais cessé de parler. Nous nous tenions dans une vaste salle, des parchemins empilés, chacun brillant de prières silencieuses. Les anges se déplaçaient parmi eux, leur lumière se fondant en un cœur de grâce. Ce sont les trésors du ciel, Adam, tes murmures sont parmi eux. J'ai vu mes prières faibles mais éternelles, tissées dans cette tapisserie divine. Jésus m'a emmené plus haut, dans un endroit comme un balcon surplombant la terre en contrebas. J'ai vu des familles, des maisons et des vies se dévoiler. Une jeune mère berçait son bébé, les larmes coulant tandis qu'elle murmurait, « Seigneur, protège mon fils ». Sa prière brillait, tel un bouclier autour de son enfant. Jésus désigna une vieille femme dans une pièce sombre, allongée seule. Ses lèvres étaient immobiles, mais son cœur appelait Dieu. Ses prières formaient une lumière qui s'étendait sur toute sa famille, touchant des petits-enfants qu'elle n'avait jamais rencontrés. Jésus parla d'une voix chaleureuse, ses murmures tiennent le mal à distance. Beaucoup sont épargnés parce qu'une âme se souvient de moi. J'ai vu un homme prier dans un appartement exigu, sa famille endormie.
son appel silencieux pour leur sécurité a formé une barrière, arrêtant les dangers invisibles. Jésus a dit, « Les mortels ne voient pas ce que je retiens à cause d'une prière silencieuse. » Les familles tiennent bon grâce à un seul cœur. La vision grandit. J'ai vu une grand-mère dans un village, allongée, éveillée, priant pour ses enfants dispersés. Ses paroles douces et invisibles ont bloqué les accidents, ramené les cœurs à la foi, brisé les chaînes du désespoir. Jésus sourit, ses prières sont une forteresse, sa famille perdure parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée. J'ai vu ma propre mère il y a des années, priant dans son lit, le visage ridé par l'inquiétude. Je ne le savais pas alors, mais ses murmures m'avaient protégé des chemins que j'aurais pu emprunter. Jésus a dit, son cri silencieux t'a sauvé, Adam. La prière d'une âme peut racheter une génération. La vue du balcon s'élargit, révélant d'innombrables maisons. Dans chacune d'elles, quelqu'un priait allongé où leurs paroles étaient faibles mais puissantes. Leurs lumières se tissaient ensemble, un filet attrapant les âmes des ténèbres. Jésus parla d'une voix ferme, chaque murmure compte, chaque cœur qui me cherche fortifie les autres. J'ai vu un jeune garçon allongé dans son lit, priant pour son père malade. Ses pensées simples brillaient, touchant la chambre d'hôpital de son père à des kilomètres de là. Jésus a dit, sa foi déplace des montagnes. La prière d'un enfant peut changer le destin d'une famille. J'ai revu mes propres prières, faibles mais présentes, tissées dans cette tapisserie. La vision montrait une femme dans un refuge, allongée sur une natte, priant pour sa fille perdue. Ces paroles ont allumé une lumière qui a atteint son enfant, attirant son cœur vers la maison. Jésus a dit, aucune distance n'arrête la vraie prière, le ciel s'incline devant les humbles. J'ai vu un père, épuisé, prier au lit pour son fils en difficulté. Ses murmures brisaient des chaînes invisibles, guidant son fils vers l'espoir. Jésus s'est tourné vers moi, tes prières, Adam, n'ont jamais été petites, elles ont tenu ta famille plus près que tu ne le pensais. Puis vint le bord de l'enfer. La voix de Jésus devint grave, Adam, pour connaître la vérité, vois son contraire. Le balcon disparut et une obscurité suffocante m'engloutit. Je me tenais au bord de l'enfer, où les ombres se tordaient comme des êtres vivants. L'air empestait le soufre, la pourriture et quelque chose de plus infect, une puanteur qui brûlait mon âme. Des cris déchiraient l'obscurité, des voix rauques et sans fin suppliant, jurant, pleurant. Le sol palpitait, glissant d'une vase visqueuse qui s'accrochait à moi. Des démons glissaient dans l'obscurité, leurs yeux brillants comme des braises, leur rire un sifflement grinçant, leurs griffes grattant la pierre, des formes tordues, mi-bêtes, mi-cauchemars. J'ai vu des âmes enchaînées, leurs visages déformés par l'agonie. Un prédicateur autrefois célèbre criait des Écritures, les démons se moquaient de lui, leurs griffes ratissant son esprit, ses paroles s'enfonçant dans le vide. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur lourd. Il a si bien prié. Jésus a dit, ses paroles manquaient d'âme. Il a prié pour la gloire, pas pour moi. Une femme, le visage strié de cendres, récitait des hymnes qu'elle avait chantés en chœur. Sa voix, autrefois admirée, fut engloutie par l'obscurité, sa foi réduite à un acte creux. Des démons tournoyaient, leur sifflement étouffant ses cris. Jésus a dit, elle utilisait la prière comme un masque, l'enfer ne craint aucune représentation. J'ai vu un homme d'affaires, son costume en lambeaux, crier des prières qu'il avait apprises à l'église. Son cœur était froid, sa foi un outil pour le statut. Les démons le déchiraient, leur rire glaçant. Jésus a dit, ces prières étaient pour les hommes, pas pour moi, ils n'ont aucun pouvoir ici. La vision s'approfondit, montrant une enseignante qui avait dirigé des groupes de prière, maintenant enchaînés. Ses paroles autrefois éloquentes tombèrent comme de la poussière, son orgueil sa prison. Les démons se moquèrent, leur voix une cacophonie de mépris. Jésus dit, elle a prié pour être admirée, l'enfer dévore un tel vide. J'ai vu un homme politique, sa voix autrefois ordonnant les rassemblements, maintenant criant miséricorde. Ses prières, conçues pour les foules, étaient inutiles ici, son cœur ne s'ouvrait jamais. Les démons grouillaient, leurs griffes implacables. Jésus a dit, il ne m'a jamais cherché.
L'air s'épaissit, la puanteur suffocante. J'ai vu une âme seule, sans démon à proximité, piégée dans le vide. Il murmura, « Dieu, je suis désolé », mais sa voix s'est éteinte trop tard. Jésus a dit, il vivait pour lui-même, son cœur ne m'a jamais atteint. Le contraste était saisissant, mes prières silencieuses s'étaient élevées, celles-ci retombaient. Le sol tremblait, révélant un gouffre où les âmes se tordaient et leur prièrent un chant désespéré. Un médecin, un avocat, un chanteur ou tous avaient prié à haute voix dans la vie, mais leur cœur était absent. Les démons se nourrissaient de leur désespoir, leurs griffes dégoulinant d'ombre. Jésus a dit, la seule vérité de l'enfer, ceux-là ne l'ont pas. Une faible lumière perça un aperçu du bord du ciel. J'ai vu une prairie, l'air doux de jasmin, une rivière scintillant sous une lumière dorée. Les âmes là-bas priaient en silence, leur cœur rayonnant. Jésus a dit, c'est ici que mènent les vraies prières, vos murmures. La vision infernale revint, la lumière s'estompant. J'ai vu une mère qui avait prié pour le spectacle, ses mots hurlent maintenant dans l'obscurité, les démons la narguent, leur sifflement incessant. Jésus a dit, son cœur était fermé, le ciel ne pouvait l'atteindre. J'ai vu mes propres prières passer et vides vaciller faiblement. Nous avons traversé l'abîme, les cris étaient assourdissants. Un jeune homme, autrefois animateur de jeunesse, criait des psaumes, mais son orgueil l'enchaînait. Les démons riaient, leurs griffes déchirant son esprit. Jésus a dit, il a prié pour la gloire, non pour la grâce, l'enfer a réclamé de telles âmes. La vision montrait une âme finale, une religieuse, son chapelet brisé, ses prières vaines. Elle avait vécu pour le rituel, pas pour l'amour. Les démons l'encerclaient, les yeux flamboyants. Jésus a dit, elle m'a oublié dans ses devoirs, son cœur était sa prison. J'ai vu mes propres prières fatiguées épargnées par ce sort. Jésus m'a tiré en arrière, sa lumière brisant l'obscurité. La puanteur a disparu, remplacée par un air pur. Il a dit, l'enfer ne peut pas toucher une âme qui prie en vérité eux-mêmes allongés, tes murmures, Adam, étaient ton bouclier. La richesse, pas moi. Je voyais mes propres prières murmurées dans la faiblesse, maintenant, radieuse, la salle rayonnait de prières sincères, douces et sincères, s'élevant comme des étoiles. Jésus dit, ceci ébranle le ciel, Adam, tes murmures sont ici. J'ai vu d'innombrables âmes, leurs prières silencieuses tissant une tapisserie de grâce, la mienne parmi elles. La salle s'est dissipée et Jésus m'a pris la main. Des couleurs d'au-delà de la terre tourbillonnaient autour de nous, des sons comme une musique dans mon âme. Nous nous tenions dans un lieu où la présence de Dieu était vivante, chaque souffle était une prière. Jésus m'a montré un vieil homme à l'hôpital, des tubes dans les bras, qui pensait, « Seigneur, ne m'oublie pas », Jésus a dit, « Le monde voit la faiblesse, mais moi, je vois une âme qui crie, je me penche pour l'entendre. » Les pensées de cet homme ont brillé comme un phare dans le monde spirituel. J'ai vu une jeune femme sur le sol de la salle de bain, tremblante, pensant, « Seigneur, si tu es réel, écoute-moi. » Jésus s'agenouilla près d'elle, son amour comme un bouclier. Il parla d'une voix claire, « Quand une âme s'allonge, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'abandon. » Lit, oreiller, chaise, tout devient un autel quand le cœur me cherche. Je me suis vu allongé dans mon lit, murmurant des prières à moitié terminées. Jésus a souri. C'était tes moments les plus sincères, Adam. La vision montrait un homme dans une zone de guerre, étendu dans la boue, pensant, « Dieu, sauve-moi. » Sa prière à peine une pensée rayonnait. Jésus dit, « Aucune posture ne m'arrête, seul un cœur fermé le fait. » J'ai vu mes propres prières, faibles mais présentes, atteindre le trône céleste. Nous avons emménagé dans une maison tranquille où une mère priait allongée, trop fatiguée pour s'agenouiller. Ses murmures protégeaient ses enfants, invisibles aux yeux du monde. Jésus a dit, son cœur et sa prière, le ciel l'entend toujours. J'ai vu ma propre vie et mes prières épuisées rayonner. La scène se transforma en un homme dans le coma, son corps était immobile, mais son âme criait. Jésus se tenait à ses côtés, sa main douce. Son silence est plus fort que n'importe quel sermon, dit-il. Je vis mes propres murmures, autrefois considérés comme faibles,
brillez à présent dans la lumière du ciel. Jésus parla, d'une voix de tonnerre et de pluie, le seul péché, c'est un cœur qui se cache de moi. Tes prières, Adam, ne se sont jamais cachées. J'ai vu d'innombrables âmes allongées, leurs murmures s'élevant comme des étoiles, le ciel s'est penché pour les entendre. Rencontre avec le paradis. Jésus m'a conduit dans un désert vaste et silencieux, sous un ciel étoilé. Un homme gisait là, épuisé, les yeux rivés au ciel. Je le connaissais, le roi David, seul et brisé. Son cœur chantait, quand je me couche, je me souviens de toi. Jésus a cité le psaume 63, 6, quand je me couche, je pense à toi, aux veilles de la nuit, c'est la nuit que les cœurs parlent le plus fort. J'ai vu la prière de David s'élever où une lumière perçant l'obscurité. Le ciel écoutait, ému par sa vérité. Le désert s'est estompé et j'ai vu mon propre lit mes murmures faibles mais vivants. Jésus a dit, l'aube n'est pas une absence, c'est mon invitation. Ton lit était un autel, Adam, ton oreiller une chair. J'ai vu d'innombrables autres personnes allongées, leurs prières rayonnant comme les premières lueurs de l'aube. La vision montrait une femme dans un hospice, le souffle court, priant en silence. Son lit était un trône, son cœur une flamme. Jésus a dit, sa faiblesse fait sa force, le ciel s'incline devant elle. J'ai vu mes propres prières, autrefois mises en doute, rayonner. Nous étions dans un champ à l'aube, l'air était doux et prometteur. Jésus parla d'une voix ferme, la nuit est une terre sainte, Adam, tes murmures m'y sont parvenus. J'ai vu des âmes à travers le temps, allongées, leurs prières tissant une tapisserie de lumière. Le champ s'illumina, et je vis ma vie chaque prière fatiguée au devenir une étoile. Jésus dit, tu ne m'as jamais déçu, Adam, ton cœur a parlé quand ta voix ne le pouvait pas. J'ai compris alors que l'aube était sacrée, un lieu où Dieu rencontre les épuisés. Jésus se tourna vers moi, les yeux brillants comme la lumière du matin, dit à mes enfants que leurs prières sont entendues, même en silence, même couchés. La vision s'estompa, mais ces paroles brûlèrent en moi. J'étais prête à revenir partager cette vérité. La mission donnée. Jésus posa sa main sur ma poitrine, son contact chaud et ferme, retourne, Adam, et dit à mes enfants que je les entends, même lorsqu'ils se couchent, même lorsqu'ils pensent avoir échoué. Sa voix était pressante, mais pleine d'amour. Dis-leur que le lit est un autel, l'oreiller une chair, que l'aube est une terre sainte. Je voulais rester, me reposer à jamais dans sa lumière, mais son sourire, tendre et vaste, brisa ma résistance, tu ne m'as jamais déçu, Adam, dit-il. J'entends ce que ton cœur ne peut dire. Ces mots m'emportèrent d'un feu incontrôlable. Il parla une dernière fois, va aider les autres à me trouver. La lumière s'est atténuée et j'ai été tiré en arrière. La douleur m'a envahi, le sol froid sous moi, les bips des machines autour de moi. Les ambulanciers ont crié, il est de retour. Il est de retour. Mes yeux se sont ouverts sur le plafond de l'ambulance, des lumières rouges et bleues clignotantes. Ma gorge était sèche, mes muscles brûlaient, mais le doute avait disparu. J'ai entendu les ambulanciers, leur voix hébétée, pas de pouls depuis 9 minutes, il était mort. Mais je savais la vérité, Jésus m'avait entendu, même allongé, même dans mes prières les plus faibles. Les examens à l'hôpital n'ont révélé aucune lésion, aucune cicatrice, aucune explication. 9 minutes sans pouls auraient dû me briser, mais j'étais entier. J'étais allongé dans mon lit d'hôpital, le plafond blanc au-dessus de moi, sachant que je n'étais pas l'homme qui était tombé. Mes vieilles croyances sur la posture, la perfection, la performance étaient mortes. Je revoyais le visage de Jésus dans mon esprit, ses paroles résonnaient, le ciel ne voulait pas d'acteurs, seulement des enfants. Mes prières fatiguées, murmurées au lit, avaient déchiré le ciel. La culpabilité que je portais ou le mensonge selon lequel Dieu avait besoin de plus s'est effondré. J'ai été renvoyé pour dire cette vérité. Le monde semblait différent maintenant, ses bruits étaient lointains. La voix de Jésus résonnait encore en moi, sa main toujours appuyée sur mon cœur. Je pensais mes prières trop petites, ma foi trop faible, mais le ciel avait entendu car il murmure chaque soupir, chaque pensée.
Je suis ici pour vous rappeler ce que le monde veut que vous oubliez. L'aube est une terre sainte. Votre oreiller est un autel. Votre silence est une prière. Si vous vous sentez indigne, trop fatigué pour vous agenouiller, sachez ceci, le murmure de votre cœur déchire le ciel. Jésus vous entend toujours. Conclusion. Le témoignage d'Adam s'arrête là, mais sa vérité perdure. Des années de culpabilité au pensant que ses prières avaient échoué ou furent balayées par les paroles de Jésus, la prière n'exige ni posture parfaite, ni voix forte, seulement un cœur qui cherche Dieu. Le ciel n'exige pas d'acteurs, il exige des enfants. Si cette histoire vous a touché, laissez votre nom et votre ville dans les commentaires afin que nous puissions prier pour vous. Cliquez sur « S'abonner » pour cheminer avec nous dans la vérité, car juste au moment où vous pensiez que l'histoire ne pouvait pas aller plus loin, une autre âme revient du bord du gouffre avec un message divin non seulement sur la mort, mais aussi sur la façon de vivre. Histoire suivante. Un moment proche de la mort où je me suis retrouvé face à face avec Jésus-Christ, il m'a non seulement donné la chance de revenir à la vie, mais m'a aussi révélé une prière puissante, celle qui nous protégerait, moi et ma famille, des ténèbres et du danger. Après être revenu du seuil de la mort, j'ai découvert 4 étapes simples mais profondes pour accomplir cette prière, apportant paix et bénédiction bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé. J'ai hâte de partager ce témoignage avec la communauté religieuse, non seulement parce qu'il m'a sauvé, mais aussi parce que Dieu désire que vous soyez vous aussi touchés par sa lumière. Veuillez indiquer votre nom et votre ville dans les commentaires afin que je puisse prier pour vous en présence du Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et rejoignez plus de 50 000 âmes qui cheminent ensemble pour répandre la vérité du Très-Haut. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour chaque geste de soutien via le bouton « Super merci », chaque contribution s'inscrit dans une mission divine d'éveiller les cœurs, et nous transmettons cette gratitude à Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin. La vie d'avant. Je m'appelle Chloé Lopez, infirmière de 41 ans, originaire de Salamanque, en Espagne, où ma vie s'articulait autour de la dignité tranquille des soins palliatifs. Chaque jour, j'arpentais les couloirs stériles de l'hôpital, l'air chargé d'une odeur d'antiseptique et le doux bourdonnement des moniteurs. Je tenais les mains des mourants, leur murmurant du réconfort tandis qu'ils affrontaient leurs derniers instants, leurs yeux cherchant la paix dans les miens. Le poids de leur douleur ou leurs histoires est devenu le mien, un fardeau silencieux que je ramenais à la maison chaque soir. Je n'aurais jamais imaginé que la mort, si familière dans mon travail, m'emporterait si vite. C'était une soirée de fin d'automne, de ces soirées où les rues pavées de Salamanque scintillaient sous une lune pâle. Après une garde exténuante de 12 heures, l'épuisement me collait à la peau comme une seconde peau, mon corps me faisait mal, mon esprit était abruti par le rythme effréné de la vie hospitalière. En franchissant le seuil de ma maison, la chaleur de la familiarité m'accueillit, mais quelque chose clochait. Une soudaine oppression me serra la poitrine, vive et inflexible. Chaque respiration devint une lutte, mes poumons luttant contre une force invisible. Je trébuchais et m'effondrais sur le tapis du salon, ces fibres rugueuses pressant mes paumes. Le monde se brouilla, les sons se transformèrent en un murmure lointain. Carlos, mon mari me trouva, sa voix implorant frénétiquement tandis qu'il appelait à l'aide. Les ambulanciers firent irruption, leurs mouvements étaient rapides, leurs équipements claquants. Mon cœur, autrefois stable, se tut pendant près de 20 minutes. Dans ce vide, j'ai quitté le plan terrestre. Une vaste étendue s'est ouverte devant moi, un royaume sans limite de temps ni d'espace. Une lumière dorée pulsait doucement, comme le battement de cœur de la création elle-même. L'air était vivant, chaud, vibrant d'une énergie qui dissipait toute trace de fatigue. Aucun mur ne confinait cet endroit, aucune ombre. Son éclat s'est atténué. C'était la paix, pure et éternelle, un sanctuaire au-delà des murs stériles de l'hôpital. De cette lueur, une silhouette émergea, radieuse et indéniable. Jésus se tenait devant moi, non pas comme une figure lointaine sur un vitrail, mais comme une présence vivante. Sa robe scintillait, tissée de lumière stellaire, coulant comme un fleuve d'éclat défiant la gravité. Ses yeux, profonds comme des mers éternelles, exprimaient à la fois miséricorde et autorité, scrutant chaque recoin de mon âme. Une chaleur émanait de lui,
apaisant les cicatrices des innombrables nuits passées à soigner les mourants. Sa présence transformait l'espace, la lumière se pliant à sa volonté. Le cycle incessant des pertes à l'hôpital, la douleur silencieuse des longues gardes, le poids des vies qui me filaient entre les doigts, où tout cela se dissolvait dans son regard. Ce n'était pas une simple vision, c'était une rencontre divine, un tournant qui allait redéfinir mon existence. L'air se réchauffa, comme si le ciel expirait, m'attirant dans son étreinte. La lumière dansait en douces vagues, ondulant vers l'extérieur au témoignage de la puissance de cet instant. Ma vie d'infirmière avait été une vie de service, mais il lui manquait cette profondeur spirituelle. J'avais soigné des corps et soulagé des souffrances, mais jamais touché le divin. Maintenant, dans cet univers intemporel, je me sentais véritablement vivante, le cœur ouvert à sa vérité. Le souvenir de Salamanque s'estompa, remplacé par ce lieu sacré. Mon travail m'avait appris à affronter la mort et à la réconforter, mais ce cheminement était une préparation à une vocation bien au-delà des murs de l'hôpital. La lumière s'intensifia, tel un phare du dessein divin annonçant le début d'un nouveau chapitre. Je restai bouche bée, submergé par le bourdonnement de l'éternité. Ce n'était pas une simple pause, c'était une transformation, une invocation divine. La présence de Jésus promettait une révélation, une mission à transmettre au monde. Ma vie, autrefois définie par la routine, allait devenir un réceptacle de sa lumière. Cette rencontre semblait éternelle, mais urgente, comme si le temps lui-même attendait son commandement. Mes années d'infirmière m'avaient permis de développer ma résilience, mais ce moment exigeait de la foi. J'étais prête, l'âme prête à accueillir ce qu'il allait me révéler. La lumière dorée pulsait plus fort, me rappelant que le paradis était proche et que mon destin allait se réaliser. L'étendue radieuse s'étendait à l'infini, la porte spirituelle vers Dieu, sa lumière dorée, une pulsation vive qui semblait respirer une intention divine. Jésus me guida, sa présence me guidant sans relâche à travers ce royaume sans limite. Une vision se déploya, de vastes plaines parsemées d'innombrables maisons, chacune contenant un lit illuminé d'une faible lumière. Des gens y étaient allongés, leur visage une mosaïque de lutte et d'espoir. Certains étaient agités, d'autres apaisés, chacun marqué par les épreuves de la journée précédant le sommeil. Jésus a révélé l'ouverture d'une porte spirituelle, un moment sacré où le ciel et la terre s'unissent. Ce seuil, fugace mais puissant, offre une chance de se connecter au divin. C'est un moment de vulnérabilité, où l'âme se retrouve exposée, prête à recevoir ou à rejeter la présence de Dieu. L'air scintillait tandis qu'il parlait, la lumière se courbant pour accentuer ses paroles. J'ai vu beaucoup fermer les yeux d'épuisement, leur cœur lourd d'inquiétude, de conflits non résolus, de peurs inexprimées et de péchés cachés s'accrochaient à eux comme des tentacules sombres bloquant la lumière. Ils sombraient dans un sommeil sans protection, leur sommeil étant superficiel, hanté par le poids qu'ils portaient. La vision montrait leur maison plongée dans la pénombre, l'atmosphère pesante d'agitation. D'autres, cependant, s'approchaient de cette porte avec intention. Ils priaient, remerciaient, confessaient leurs torts et invitaient le Saint-Esprit. Une douce lueur les enveloppait, un bouclier de paix qui tenait bon toute la nuit. Leur repos était profond, préservé du chaos du monde, leur maison resplendissante de sanctuaire. Une femme dans une maison modeste attira mon regard. Son visage, marqué par les rides de l'attention, s'adoucit tandis qu'elle murmurait sa gratitude avant de s'endormir. Ces mots, simples mais sincères, projetèrent une lumière chaleureuse qui se répandit dans sa chambre, la transformant en un havre de paix. L'air devint plus léger, comme si le ciel lui-même s'y était installé. Il ne s'agissait pas de rituels rigides ni de règles dogmatiques, c'était une relation vivante, un pont vers Dieu construit dans les moments de calme précédant le repos. La simplicité de cet acte, son accessibilité à tous, possédait une force qui bouleversait mon âme. La vision s'approfondit, révélant d'innombrables âmes à travers l'Espagne, ignorant cette opportunité sacrée. La présence de Jésus se fit plus forte, sa lumière un phare. Ma mission était claire, partager cette vérité, apprendre aux autres à ouvrir cette porte. La nuit n'était pas seulement faite pour dormir, c'était un moment pour communier avec le divin, pour préparer le cœur au repos. Les lits s'estompèrent, se fondant dans la lumière dorée,
mais le poids de son appel demeurait. Je revis les rues tranquilles de Salamanque, les maisons où les gens dormaient d'un sommeil agité, inconscients de ce don. Un besoin s'éveilla en moi, celui de les éveiller à cette vérité spirituelle. La lumière pulsait, rappelant la proximité du paradis, m'incitant à agir. Dans les villes et les villages, le même schéma se répétait, ceux qui ignoraient cette porte essuyaient des nuits agitées, le cœur lourd, ceux qui la saluaient trouvaient la paix, leur maison rayonnant de la présence divine. Le contraste était saisissant, un appel à partager largement cette connaissance. La vision persistait, son message clair, cette porte, si facilement négligée, était un don divin, une chance de s'aligner avec Dieu. Ma tâche était de guider les autres à travers elle, de transformer leur nuit en moment de communion. L'air vibrait d'un désir profond, la lumière me guidait constamment. J'ai vu le monde au-delà de l'Espagne d'innombrables âmes regrettant ce moment sacré. L'urgence grandissait, un feu intérieur me poussait à répandre cette vérité. La nuit pouvait être plus qu'un simple repos, elle pouvait être une rencontre avec le divin, une préparation à l'âme. L'étendue dorée semblait étendre sa lumière, m'enveloppant. Ce n'était pas seulement une leçon, c'était un mouvement, un appel à éveiller les cœurs. La présence de Jésus confirmait mon rôle, une infirmière désormais chargée de guérir les âmes et de les guider vers cette porte spirituelle. Jésus m'a guidé vers un village dont les rues vibraient au rythme paisible du soir. Les maisons brillaient faiblement, chacune abritant des âmes se préparant au sommeil. Certains étaient agités, l'anxiété creusant de profondes rides sur leur visage, le cœur empêtré dans les difficultés de la journée. D'autres rayonnaient d'un calme apaisant, l'esprit ouvert au divin, leur maison baignée d'une douce lumière chaude. La gratitude, a révélé Jésus, est la première étape, la clé qui ouvre la porte spirituelle. Sans elle, le cœur reste fermé à ma présence, un obstacle à la paix divine. Ce simple acte, offert avec sincérité, a le pouvoir de transformer l'atmosphère spirituelle et de transformer la nuit. Une femme âgée apparut, les mains usées par des années de labeur et de douleur. Elle s'agenouilla près de son lit, d'une voix douce mais assurée, remerciant pour les petits bienfaits de la journée. Ces paroles, bien que murmurées dans une pièce humble, projetèrent une lumière radieuse qui l'enveloppa, transformant sa maison en sanctuaire. L'air se réchauffa, le poids de sa souffrance allégé par cet acte d'adoration. Un jeune homme apparut, sa vie était un enchevêtrement d'échecs. Des larmes brillaient sur ses joues, mais il remerciait Dieu pour sa présence éternelle. Une lueur le toucha, soulageant le poids de ses soucis, sa chambre s'illuminant comme si elle était baignée par le ciel. Sa gratitude, née dans l'adversité, était un rayon de foi. La gratitude est une adoration, a expliqué Jésus, une déclaration de confiance en l'invisible. 1 Thessaloniciens 5h18 exhorte à rendre grâce en toutes circonstances, un commandement divin qui harmonise le cœur avec la volonté de Dieu. Cet acte, simple mais profond, ouvre l'âme à la lumière du ciel, la préparant à une communion plus profonde. Mon propre passé défilait devant moi, des moments que j'avais oubliés, des nuits où je remerciais Dieu pour le sourire d'un patient, pour la force qu'il me donnait pendant un quart de travail épuisant, pour le soutien discret de Carlos. Ces instants avaient attiré une lumière faible mais réelle, apaisant mon repos. La gratitude avait été mon bouclier, même si je n'en avais pas compris le pouvoir. L'ennemi méprise un cœur reconnaissant, dit Jésus. Il fuit l'adoration, incapable de résister à la force rayonnante de la gratitude. Cet acte purifie l'atmosphère spirituelle, laissant place à l'œuvre vitale du Saint-Esprit pour préparer la nuit. Des maisons se transformaient sous mes yeux de simples demeures rayonnant d'une présence divine. La gratitude transformait l'atmosphère, une force spirituelle qui chassait les ténèbres. Chaque mot de remerciement construisait un pont vers le ciel, un lien qui perdurait jusqu'au sommeil. Dans les villes d'Espagne, le contraste était évident, les cœurs ingrats semaient le trouble, leur nuit était lourde d'inquiétude et de peur, les cœurs reconnaissants rayonnaient, leur repos profond et sincère, leur foyer, forteresse de paix. Le village, bien que petit, reflétait une vérité universelle. La vision s'est élargie, révélant d'innombrables foyers à travers le monde. Nombreux étaient ceux qui dormaient sans gratitude, leur nuit était superficielle, leur esprit vulnérable.
Ceux qui rendaient grâce trouvaient refuge, leur repos un don du ciel. La leçon était urgente, un appel à franchir cette étape. La gratitude, affirma Jésus, n'est pas une émotion passagère, c'est un choix délibéré, une clé vers la paix divine. Elle transforme la nuit en un lieu propice à l'adoration, un moment pour se connecter à Dieu. Le village s'est estompé, mais sa lumière persistait, témoignage de cette vérité. J'ai vu les rues tranquilles de Salamanque, des maisons où la gratitude était absente. Le besoin d'enseigner cette étape brûlait en moi ou une mission d'éveiller les cœurs. La lumière pulsait plus fort, me poussant à partager ce don, à transformer les nuits en rencontres sacrées. La vision s'approfondit, révélant des communautés unies par la gratitude. Leurs maisons resplendissaient, tel un réseau de lumière défiant l'obscurité. Cette étape, si simple, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos. L'air vibrait d'énergie divine, la lumière, un guide constant. La gratitude était le fondement, le premier acte d'une prière sacrée. Mon rôle était clair, diffuser cette vérité, guider les autres vers ce culte, faire de la nuit un moment de connexion divine. Jésus m'a conduit vers un temple de lumière, dont la lueur douce et pourtant infinie s'étendait jusqu'à l'éternité. Ni mur ni plafond ne le confinaient, seuls des rayons radieux pulsaient la vérité divine. Les gens s'agenouillaient ici, leur voix honnête, parlant sans masque ni excuse. L'air était pur, un espace sacré où les cœurs dévoilaient leurs défauts. Beaucoup dorment avec des péchés inavouables, avertit Jésus. Leur silence est un pacte subtil avec l'ennemi. Ces torts cachés s'enveniment, enchaînant l'âme à la culpabilité et à l'inquiétude. La confession, sincère et délibérée, brise cette emprise, un acte vital de liberté qui purifie le cœur pour le repos. Une jeune fille apparut à Séville, sa chambre était sombre, l'air lourd de fardeaux inexprimés. Elle avoua son impatience envers sa mère, d'une voix sincère, implorant son pardon. Un nuage sombre se dissipa, son espace s'illumina tandis que la paix s'installait. Son repos était désormais serein. La lumière grandissait, témoignant de sa vérité. 1 Jean 1h9 promet le pardon des péchés confessés. Jésus a affirmé, la confession ne vise pas à informer Dieu, qui voit tout, c'est une invitation à se libérer de ce qui ne devrait pas être porté. Cet acte ouvre le cœur, permettant à la miséricorde divine de se déverser et de purifier l'âme. Un homme apparut à Madrid, le cœur lourd d'envie envers un collègue. Il exprima son péché à voix haute, cherchant la purification. La paix l'enveloppa comme une couverture, la lumière s'intensifiant, sa maison rayonnant d'un calme renouvelé. La confession avait brisé ses chaînes, lui rendant le repos. La confession brise le pouvoir de l'accusateur, explique Jésus. C'est une nécessité quotidienne, comme la purification du corps après une journée de travail. Le péché non traité engendre la culpabilité, puis un poids écrasant qui ôte la paix. Le temple resplendissait d'un éclat plus intense, sa lumière, symbole de cette vérité. Des familles apparurent, des parents impatients, des jeunes avouant leurs pensées erronées. Chaque confession purifiait l'atmosphère, leur foyer rayonnait de la présence divine. Cet acte n'était pas une honte, mais une libération, un pas vers un cœur libéré. La vision montrait d'innombrables foyers transformés par la vérité, dans les petits appartements comme dans les grandes demeures, l'impact était évident. Les péchés non confessés assombrissaient les pièces, engendrant des nuits agitées. La confession invitait à la lumière, dissipait les ombres et rendait le repos possible. L'éclat du temple s'intensifia, promesse de pureté pour ceux qui disaient la vérité. La vision s'élargissait, révélant des âmes du monde entier. Nombreux étaient ceux qui dormaient avec des torts cachés, leur sommeil était superficiel, leur esprit vulnérable. Ceux qui confessaient trouvaient la liberté, leur nuit se transformait en instant de communion divine. Le contraste était saisissant, un appel à franchir cette étape. La confession n'était pas une punition, c'était un don, un acte purificateur qui préparait le cœur au sommeil. La lumière du temple persistait, rappelant sa nécessité. Ma mission était d'enseigner cette vérité, de guider les autres vers cette liberté, de faire de la nuit un temps de renouveau. J'ai vu les maisons de Salamanque, souvent obscurcies par des silences. Péché.
Le besoin de partager cette étape brûlait en moi un feu pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait, me poussant à diffuser ce don, à transformer les nuits en rencontres sacrées. La vision s'approfondit, montrant des communautés liées par la confession. Leur maison resplendissait, un réseau de lumière défiant les ténèbres. Cette étape, bien qu'humilité oblige, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos. L'air vibrait d'une énergie divine, la lueur du temple un guide constant. La confession était le deuxième pilier, un acte essentiel de cette prière sacrée. Mon rôle était clair, diffuser cette vérité, guider les autres vers cette purification, faire de la nuit un moment de connexion divine. Jésus m'a conduit vers un vaste paysage urbain, dont les maisons étaient dispersées telles des constellations sur une toile sombre et tentaculaire. La nuit était profonde, l'air lourd des luttes silencieuses d'innombrables âmes. Les maisons brillaient faiblement, chacune occupée par quelqu'un en prière, mais beaucoup s'accrochaient à leur contrôle, le cœur divisé par la peur. Une femme était allongée, éveillée, le visage marqué par l'inquiétude pour sa fille. Ses prières étaient un enchevêtrement de supplication plutôt que de confiance. L'air autour d'elle était sombre, chargé d'inquiétude au reflet de son esprit accablé. La ville vibrait de cette tension, ses lumières vacillaient sous le poids des efforts humains. Commander, crier sans s'abandonner, n'est qu'une simple décharge ou un cri qui s'évanouit dans le vide. La véritable prière, disait-il, remet tout à Dieu, une confiance qui transforme le cœur. L'abandon, la troisième étape, est la main tendue de l'âme, une foi qui permet au divin de régner. Ces paroles flottaient dans l'air. L'éclat de la ville changea, comme en réponse à cette vérité, poussant le cœur à la libération. Cette vision m'attira vers une pierre 5h7, dont la promesse était éclatante, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Matthieu 11h28 résonna, offrant le repos à ceux qui, épuisés, viennent à lui. Ces passages s'illuminaient comme des phares, guidant l'âme vers la paix, leur lumière perçait les ombres de la ville. L'abandon, expliqua Jésus, accomplit ses promesses, transformant la prière en acte de foi sacrée. Un homme apparut à Barcelone, assis sur son lit, les mains ouvertes vers le ciel. Sa vie était incertaine, les dettes s'accumulaient, la santé chancelante, mais sa voix était ferme tandis qu'il confiait le lendemain à Dieu. Tandis qu'il parlait, la paix inondait sa chambre, un calme qui faisait taire le chaos du monde. La lumière se déversait dans sa maison, rayonnant d'un éclat divin, son repos était profond et inébranlable. La ville semblait s'arrêter, l'air plus léger, comme si son abandon avait inversé le cours spirituel. L'abandon, c'est la foi, non la défaite, dit Jésus d'une voix ferme. Il ferme la porte au trouble, invitant la présence de Dieu à veiller sur la nuit. Sans elle, la peur s'envenime, générant insomnie et agitation. La vision révélait un foyer assombri par le contrôle, l'atmosphère pesante d'anxiété où une famille madrilène s'accrochant à ses projets, les nuits agitées, les prières restées sans réponse. Un jeune homme de Séville s'inquiétait de son avenir, son sommeil était superficiel, sa chambre sombre. À l'inverse, ceux qui se libéraient de leur fardeau trouvaient refuge. Partout en Espagne, des familles abandonnaient leurs finances, leurs diagnostics, leur avenir, leur foyer rayonnait d'une paix inébranlable. À Malaga, des parents abandonnaient leur peur, leur repos était serein. À Saragosse, une veuve confiait sa solitude à Dieu, sa maison rayonnait, la ville étincelait. Chaque cœur abandonné était un phare, un témoignage du pouvoir transformateur de l'abandon. Proverbe 3, 5-6 brillait dans la vision, exhortant à la confiance en Dieu, et non en la sagesse humaine. L'abandon, répété chaque nuit, construit un sanctuaire, un espace où le repos est à la fois physique et spirituel. La vision s'approfondissait, montrant des communautés transformées par cet acte, dans les petits villages, des familles s'agenouillaient, leurs maisons devenant des remparts contre le chaos, dans les villes animées, des individus abandonnaient leur lumière, reliant les quartiers dans un réseau de paix. Le contraste était indéniable, les maisons sans abandon étaient ternes, des nuages d'agitation planaient. Un marchand de Valence s'emparait de ses richesses, ses nuits étaient troublées. Lorsqu'il lâchait prise, sa maison rayonnait, son repos retrouvé. Ceux qui s'abandonnaient devenaient des forteresses,
le chaos étant exclu, leur nuit était le théâtre de rencontres divines, la lueur de la ville persistant un appel à franchir ce pas, à faire de la nuit un temps de confiance. La vision s'est élargie, révélant d'innombrables âmes à travers le monde. Nombre d'entre elles priaient, mais gardaient le contrôle, leur repos était superficiel, leur esprit épuisé. Dans des contrées lointaines, une mère s'inquiétait pour son fils, sa nuit fut blanche. Lorsqu'elle s'abandonna, la paix s'installa, sa maison rayonnait. Ceux qui abandonnaient tout à Dieu trouvèrent leur nuit transformée, en communion avec le divin. La tapisserie mondiale de l'abandon était un réseau de lumière, un appel au lâcher-prise. L'abandon n'était pas une faiblesse, mais une force, un acte de foi quotidien qui invitait au calme céleste. La lumière de la ville brillait plus intensément, témoignage de cette vérité. Ma mission était claire, enseigner cette étape, guider les autres vers cette confiance, faire de la nuit un abandon sacré. Les maisons de Salamanque, rongées par l'inquiétude, ont éveillé ma détermination, le besoin de partager ce dont brûlait en moi un feu qui réveillait les cœurs. La vision s'est approfondie, montrant des communautés liées par l'abandon, leurs maisons brillaient comme des étoiles. Cette étape, bien que difficile, avait le pouvoir de transformer des vies, de préparer les âmes au repos. L'air vibrait d'une énergie divine, la lueur de la ville un guide constant. Mon rôle était clair, diffuser cette vérité, transformer les nuits en moments de foi, faire de l'abandon le battement de cœur de la prière. La quatrième étape, remplir l'âme avec la Bible. L'air scintillait, vibrant d'énergie divine, sa lumière était une encre solide dans ce royaume éternel. Un cœur purifié, disait-il, doit être rempli, de peur que la porte spirituelle ne reste ouverte au mal. Cette étape finale invitait le Saint-Esprit au complète la prière sacrée, scellant l'âme de la protection divine. Sa voix résonnait, l'espace palpitait sous le poids de ses paroles, poussant le cœur à la communion. La vision m'a attiré vers une femme d'Alicante. Sa chambre était silencieuse, sous la douce lueur d'une unique lampe. Elle était allongée dans son lit, sa prière était posée un doux appel au Saint-Esprit pour qu'il remplisse son espace, protège ses rêves. Tandis que ses paroles s'élevaient, sa présence descendait non pas en fanfare, mais avec une grâce tendre, comme un voile de paix s'installant sur sa maison. L'air devint chaud, vibrant, sa chambre se transforma en sanctuaire. Son repos était profond, ses rêves sereins, son âme enveloppée d'un calme divin. L'étendue reflétait cette lueur, sa lumière témoignait de la puissance de l'Esprit. Jésus a cité Luc 11h13, le Père donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Le psaume 16h7 évoque le conseil de Dieu la nuit, guidant le cœur vers le repos. Jean 14, 26-27 appelle l'Esprit le Consolateur, apportant paix et enseignement. Ces écritures resplendissaient dans la vision, leur vérité éclairant le chemin vers la communion divine. L'air bourdonnait, l'étendue rayonnait de leurs promesses. Le Saint-Esprit, expliqua Jésus, attend l'invitation à un invité qui honore le choix du cœur. Il réconforte, protège, parle en rêve, transformant le repos en une rencontre sacrée. Sans cet appel, l'âme reste vulnérable, une faille laissée à l'ennemi pour l'exploiter. La vision révéla des foyers obscurcis par cette absence, leur nuit superficielle, leurs rêves troublés par des forces invisibles. À Alicante, les maisons resplendissaient, leur paix était tangible et rayonnante. Les familles invitaient l'esprit, leurs paroles étaient simples mais profondes. Dans un foyer, les parents priaient ensemble, leurs enfants dormaient profondément, leurs rêves protégés. Dans un autre, un couple reposait en harmonie, leur foyer était protégé par cette présence divine. La lumière de la ville s'intensifiait, chaque invitation était une étincelle reliant les foyers dans un réseau de paix. Le contraste était saisissant, ceux qui négligeaient cette étape étaient confrontés à l'inquiétude. À Valence, un homme, trop fatigué pour prier, dormait d'un sommeil agité, ses rêves étaient chaotiques, sa maison plongée dans l'ombre. À Séville, un jeune homme, distrait par les soucis du monde, laissait la porte ouverte, son repos était creux, l'absence de l'esprit le rendant vulnérable. Inviter l'esprit, en revanche, apportait une présence vivante, une communion qui transformait la nuit. Les foyers devenaient des lieux saints, leur repos un don sacré. À Malaga,
L'invitation d'une veuve a rempli son foyer de paix, sa solitude s'est apaisée. En Galice, la prière d'une famille a illuminé leur foyer, leur sommeil était serein. La vision montrait d'innombrables maisons, certaines sombres, d'autres rayonnantes, la différence était nette. Les communautés rayonnaient, unies par cette invitation, leur lumière, un fleuve de paix, traversait les villes. Dans les petits villages, les familles priaient ensemble, leurs maisons étaient des forteresses de calme. Dans les villes animées, des individus invoquaient l'esprit, leur lumière tissait une tapisserie de présence divine. La vision globale révélait des âmes du monde entier où beaucoup dormaient sans cette invitation, leur repos incomplet. Ceux qui invoquaient l'esprit trouvaient la paix, leurs nuits devenaient des moments sacrés de communion. La maison de cette femme persistait dans mon esprit, son éclat témoignait du pouvoir transformateur de l'esprit. Il ne s'agissait pas d'un rituel, mais d'une relation ou une invitation quotidienne à la présence divine. La leçon était urgente, un appel à embrasser pleinement cette étape, à faire de la nuit un moment de communion. Les maisons de Salamanque dont beaucoup ignoraient cette invitation ont stimulé ma détermination. Le besoin d'enseigner ce dont brûlait en moi un feu pour éveiller les cœurs. La vision s'est approfondie, dévoilant des communautés du monde entier ou des villes imposantes aux paisibles hameaux. Nombreux étaient ceux qui négligeaient cette étape, leur nuit était troublée, leur esprit terne. Ceux qui invitaient l'esprit trouvaient leur foyer radieux, leur repos était une forteresse de foi. Le contraste était une supplication, un appel à sceller la prière par cet acte. Cette étape n'était pas facultative, c'était le sceau, l'acte ultime qui protégeait l'âme. L'étendue rayonnante confirmait cette vérité, sa lumière était un guide constant. Ma mission était claire, enseigner cette invitation, guider les autres vers la communion, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie divine, la lueur rappelait la proximité de l'esprit. La nuit devint un repos sacré. L'air sombre de fil fit naître un léger espoir dans l'obscurité. La femme s'agenouilla, ses mouvements lents comme si chaque geste luttait contre le poids de sa douleur. Sa prière était douce, presque un murmure, mais résolue. Elle pardonna à son mari, cherchant la force de libérer la douleur qui avait marqué ses nuits. Tandis que ses mots s'élevaient, les chaînes qui la liaient tremblèrent, puis se brisèrent, leurs fragments se dissolvant dans la terre. Une lumière radieuse perça les nuages, inondant son corps, sa demeure, son âme même. Les cauchemars qui avaient hanté son sommeil s'estompèrent, remplacés par une paix qui s'installa comme une douce marée. L'air s'allège tandis que la présence céleste descendait, transformant sa demeure en un sanctuaire rayonnant d'un calme divin. Jésus prit la parole, citant Matthieu 6, 14-15, le pardon ouvre la miséricorde divine, promesse qui unit le ciel à la terre. Cet acte repousse l'ennemi, scellant le cœur contre les ténèbres et ouvrant la voie à la guérison. La vision s'intensifia. Le champ devint une toile de contraste, certaines silhouettes restèrent attachées, leurs chaînes se resserrant, tandis que d'autres, inspirés par le courage de la femme, se mirent à prier, leurs chaînes se brisant. À Valence, des familles apparurent. Leurs foyers, brisés par des années de rancune, voyaient leurs frères et sœurs séparés et leurs parents blessés par des paroles inconsidérées. Ils s'agenouillèrent ensemble, leur voix tissant une tapisserie de libération. Chaque confession de pardon devint un fil de lumière. Leurs maisons, autrefois sombres, brillèrent comme des phares dans la nuit. Restaurés par cet acte de grâce, les murs eux-mêmes semblèrent exhaler le soulagement. Jésus poursuivit, le manque de pardon jette de longues ombres, engendrant des nuits agitées et des rêves tourmentés. C'est un poison qui s'infiltre dans l'âme et obscurcit la lumière de l'esprit. Le pardon, au contraire, est une pluie purificatrice, brisant les chaînes et invitant la paix à s'installer. Le champ s'est transformé. Des taches de lumière se sont répandues là où se trouvaient autrefois les chaînes, adoucissant le sol sous le toucher de la miséricorde divine. Des communautés de toute l'Espagne ont émergé de cette vision, leurs rues animées par le choix de pardonner ou de s'accrocher à la douleur. À Séville, un homme exprima sa colère envers un ami trompeur, sa maison rayonna d'un calme retrouvé. À Grenade, une mère pardonna à son fils rebelle, pour la première fois depuis des années, son sommeil fut profond et serein. Chaque acte de pardon se propagea, une vague de lumière reliant foyers, quartiers, villes entières.
La leçon était urgente, le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force spirituelle, un pont vers le repos divin. Il exige du courage et une volonté de lâcher prise, mais sa récompense est la liberté, un cœur libéré et une nuit transformée. La lumière du champ persistait, témoignage de cette vérité, sa lueur, un appel à l'action. Les maisons de Salamanque apparurent, souvent assombries par le manque de pardon, leur repos superficiel et leurs rêves lourds. Un feu brûlait en moi, enseignait cette étape, éveiller les cœurs, faire de la nuit un terrain propice à la guérison. La vision s'approfondit, révélant des communautés du monde entier, des villes animées comme des villages reculés. D'innombrables âmes dormaient avec rancune, le sommeil troublé, l'esprit embrumé. Ceux qui pardonnaient trouvèrent la paix, leurs nuits devinrent des rencontres divines avec le calme du ciel. Le contraste était un appel, un plaidoyer pour franchir cette étape, choisir la liberté plutôt que les chaînes. Cet acte est essentiel, pierre angulaire de la prière sacrée. L'étendue rayonnante affirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Ma mission était claire, enseigner le pardon, guider les autres vers cette libération, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie, la lueur du chant me rappelait le pouvoir du pardon, une préparation sacrée au repos du cœur. Jésus m'a conduit à une rivière, dont les eaux miroitaient comme un miroir reflétant les paroles de l'humanité. La surface était vivante, ondulante sous le poids des paroles. Certains courants coulaient clairs et pure bonté, vérité, amour où leurs ondulations scintillaient d'une lumière radieuse. D'autres étaient sombres, souillés par la cruauté, la colère, la tromperie ou leurs eaux lourdes d'ombre, tourbillonnant sous un poids menaçant. La rivière s'étendait à perte de vue, témoignage du pouvoir des mots à façonner le royaume spirituel. À Bilbao, un homme se tenait au bord du fleuve, les mots tranchant comme des lames, tandis qu'il s'adressait durement à son enfant. Chaque syllabe tombait comme une pierre, noircissant l'eau et projetant de sombres ondulations. Sa maison, visible au loin, s'obscurcissait, ses murs semblaient absorber l'obscurité. Son sommeil était rongé par le chaos, des rêves brisés, le repos volé par des paroles insouciantes. Les courants sombres du fleuve reflétaient le trouble de son âme, une illustration frappante du pouvoir des mots à empoisonner ou à purifier. Jésus a cité Proverbe 18h21, la langue a pouvoir sur la vie et la mort. Les paroles façonnent l'atmosphère spirituelle, façonnant le repos de l'âme. Cette force exige la pleine conscience. La vision illumina cette vérité. Le courant du fleuve devint un appel à protéger sa langue, à la manier comme un instrument du ciel. L'homme s'agenouilla près du fleuve, la tête inclinée en signe de repentir. Il implora le pardon de ses paroles dures, priant pour une parole qui bénisse et édifie plutôt que de détruire. Tandis que sa prière montait, l'eau s'éclaircit, ses ténèbres se transformèrent en une lumière étincelante. Sa demeure resplendit d'un calme divin, et son repos fut retrouvé. La transformation fut immédiate, un témoignage du pouvoir de la langue lorsqu'elle est en harmonie avec la volonté de Dieu. À Malaga, un groupe se rassembla avant de dormir, leur voix formant un chœur de foi. Ils prièrent pour des paroles qui élèvent, non qui maudissent. Leurs paroles devinrent une offrande délibérée au ciel. La lumière les entoura, leurs maisons rayonnèrent de paix, leur repos assuré. Le fleuve reflétait leurs paroles, ses courants purs, ondulants de paix, protégeant leur nuit. Leur unité et leur conscience créèrent un sanctuaire où les ombres de l'ennemi ne pouvaient s'attarder. Mais les paroles dures semaient l'obscurité. Les commérages d'une madrilène obscurcissaient sa demeure, son sommeil était troublé par la culpabilité. La colère d'un jeune homme à Séville jetait des ombres sur ses rêves. En revanche, des paroles bienveillantes apportaient lumière et calme. Les encouragements d'un père à Malaga illuminaient son foyer, le repos de sa famille était profond et serein. Le fleuve scintillait, son cours était un miroir de vérité, chaque ondulation rappelant le poids sacré des mots. La parole n'est pas anodine, c'est une force spirituelle qui façonne le repos de l'âme, protégeant ou menaçant la nuit. La vision montrait des communautés à travers l'Espagne, certaines obscurcies par des paroles inconsidérées, d'autres rayonnantes par des paroles intentionnelles, puis des communautés du monde entier. Des paroles violentes assombrissaient les rues des villes, semant l'agitation, des paroles bienveillantes tissaient la lumière entre les foyers, dans une harmonie paisible.
Le choix était clair, maudire ou bénir, détruire ou construire. Le pouvoir de la langue était indéniable, une force capable de transformer la nuit en une rencontre sacrée. La leçon était essentielle, il faut protéger sa langue comme on protège son cœur. Les paroles prononcées le jour résonnent dans la nuit, leur impact persistant dans les rêves, dans le repos, dans la communion de l'âme avec Dieu. Le courant du fleuve incitait à la sollicitude un chemin vers la paix divine qui commence par la parole. Les maisons de Salamanque émergèrent, souvent assombries par des paroles inconsidérées, leur nuit troublée. Le besoin d'enseigner cette vérité brûlait en moi, un feu pour éveiller les cœurs. La lumière pulsait, m'incitant à répandre ce don, à guider les autres vers une parole consciente, à faire de la nuit un temps de bénédiction. La vision s'approfondit, révélant d'innombrables âmes à travers le monde. Nombre d'entre elles parlaient sans se soucier de rien, le repos brisé, l'esprit brouillé. Ceux qui bénissaient par leurs paroles trouvaient la paix, leur nuit devenait des rencontres divines. Le contraste était une supplication, un appel à aligner la langue avec le ciel. Cette étape est essentielle, pierre angulaire de la prière sacrée. L'étendue rayonnante confirmait cette vérité, sa lumière un guide constant. Ma mission était claire, enseigner cette pleine conscience, guider les autres vers cette bénédiction, transformer la nuit en un moment de connexion divine. L'air bourdonnait d'énergie divine, les rivières brillaient, rappel du pouvoir de la langue, préparation sacrée au repos de l'âme. Je me suis réveillé à l'hôpital de Salamanque au son strident des machines qui emplissaient l'air stérile. Des néons brillaient au-dessus de ma tête, des tubes reliant mon corps à la vie. Pourtant, une paix surnaturelle m'enveloppait et une étreinte chaleureuse au milieu du froid, un cadeau de l'étendue radieuse que j'avais laissée derrière moi. J'ai prié les 4 étapes gratitude, confession, abandon et invitation d'une voix faible mais résolue. La gratitude a afflué, la confession a suivi, l'abandon a dissipé les angoisses, et l'invitation a accueilli le Saint-Esprit. Le calme divin s'est approfondi, un bouclier contre le chaos de l'hôpital. Mon repos est devenu un moment sacré. Carlos était assis à mes côtés, le visage marqué par l'inquiétude. Je le guidais avec douceur, le guidant dans ses pas. Il murmura à l'aide du Saint-Esprit, son souffle se calma tandis qu'il dormait profondément une paix qu'il n'avait pas connue depuis des jours. Son repos témoignait de la puissance de la prière. Esther, une patiente souffrant d'insomnie chronique, apprit les étapes mot à mot. Ses mains tremblaient tandis qu'elle priait, cette nuit-là, elle dormit 7 heures, le visage adouci par le repos. Sa chambre rayonnait d'une lumière divine. Un homme souffrant de douleurs chroniques a trouvé le repos, ses nuits n'étaient plus tourmentées par l'agonie. Un adolescent hanté par des cauchemars a retrouvé le calme, son sommeil est devenu un don du ciel. Chaque prière apportait de la lumière, une vague de changement qui se propageait dans tout l'hôpital. Des collègues se sont joints à moi pour prier avant la fin de leur service. Leur voix formait un chœur discret. Les familles s'agenouillaient ensemble aux parents et enfants unis dans la foi. Leur maison rayonnait, l'anxiété s'est dissipée et le repos est devenu une rencontre sacrée avec le divin. Un voisin, sceptique quant à sa foi, essaya les marches. Sa curiosité l'emporta sur le doute, et il sentit une présence indéniable et réelle. Son repos fut transformé, le Saint-Esprit agit, touchant même ceux qui étaient hors de la bergerie. J'ai consigné chaque histoire, chaque transformation en ma plume, instrument de la mission divine. Ce n'était pas un secret à garder précieusement, mais une vérité à partager, un appel de Jésus à répandre sa lumière. L'hôpital est devenu un phare, ses couloirs vibrants d'espoir. Des groupes se sont formés dans les maisons et les services, infirmières, amis et patients ont suivi les étapes. Leurs prières sont devenues un réseau de lumière. La paix s'est instaurée, les relations se sont rétablies et un héritage du ciel a transformé des vies. La vision persistait, un feu en moi pour enseigner cette prière. Les maisons de Salamanque, autrefois sombres, commencèrent à s'illuminer, leurs nuits se transformèrent. Mon rôle était clair, guider les autres vers cette paix, faire de la nuit un moment de connexion divine. L'air vibrait d'énergie divine, la lueur de l'hôpital devint un guide constant. C'était un mouvement, un appel à éveiller les cœurs du monde entier. La nuit devint une rencontre sacrée,
un cadeau pour tous ceux qui adhèrent à ses principes. L'histoire de Chloé n'est pas seulement un témoignage personnel mais un modèle pour tous les croyants. Conclusion. Dans les jours à venir, même si 2025 promet d'être rempli de difficultés et de défis, nous pouvons trouver le véritable repos en pratiquant fidèlement la prière en 4 étapes avant de dormir. Notre animateur vous invite dès maintenant à commencer par exprimer votre gratitude pour chaque petite bénédiction que Dieu vous a accordée aujourd'hui. Ensuite, confessez honnêtement vos imperfections. Confiez-lui ensuite toutes vos angoisses et vos intentions. Enfin, invitez le Saint-Esprit à entrer dans votre cœur. Après avoir essayé, n'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires, votre témoignage pourrait fortement encourager beaucoup d'autres personnes. Et restez connectés, la prochaine histoire de mort imminente que nous entendrons s'intitule « 3 prières pour paralyser les démons ».